Et salut à tous, je vous retrouve sur Visual Studio Code pour vous montrer comment améliorer votre productivité, c'est-à-dire gagner du temps grâce aux nombreux raccourcis et nombreuses fonctionnalités que propose VS Code. Je vais d'abord commencer par Emit, qui est quelque chose que beaucoup d'entre vous probablement utilisent, mais vous ne connaissez pas sûrement le nom. Emit qui propose des abréviations pour divers langages, on trouve notamment le CSS, l'HTML, le XML ou encore le JSX. Alors je vais illustrer ça par un exemple. Par exemple en CSS, lorsque vous allez créer vos classes, on va pouvoir utiliser des abréviations. Donc je crée ma classe test, donc .test, et ici, on veut par exemple lui définir une margine de 10 pixels, on appuie sur la touche M, 10, et la touche entrée. On a directement notre margine d'IPX qui a été écrit. Alors on voit la emit en fait qui, ici vous voyez avec le M que j'ai tapé, va repérer tout ce qui commence par M. Alors après si on veut max 8 par exemple, on peut mettre max avec un H. Et on peut dire 10, 14. Et vous voyez, emit va vraiment nous faciliter la tâche grâce à ces abréviations. Alors on retrouve les plus connus, P10 pour du padding, DN pour display none, et plein d'autres choses pour les classes en CSS, c'est très pratique. Très important aussi, au niveau de l'HTML, on va avoir la possibilité de créer du HTML très facilement. Alors par exemple pour créer une liste ordonnée, alors UL, on va ensuite la petite flèche qui va nous permettre de rentrer dans la div avec LI avec l'opérateur multiplié x 3. Vous voyez, on voit ici ce que cela va nous générer. Et donc, avec span, point. Alors j'ai oublié, ici il nous faut aussi utiliser la flèche pour pouvoir intégrer nos spans à tous nos LI. Avec le point hello, on aura le point comme en CSS qui signifie une classe. Et on peut utiliser $$ pour en fait indiquer à Visual Studio Code que l'on veut une suite numérotée du coup de 1 jusqu'au nombre de classes tout simplement. On a ceci, on a aussi des générateurs de texte. Alors par exemple si je veux générer 4 paragraphes avec tous les 4 du texte généré, donc ce qu'on appelle du lorem. Comme ceci, ça nous génère donc 4 paragraphes avec du lorem. On a aussi le plus, alors div avec un dièse qui signifie un ID, plus P, plus par exemple un input, et en fait ça va les mettre à la ligne et ça va pas les ranger à l'intérieur des divs. Ça va nous les mettre les uns en dessous les autres. Alors c'est tout pour les mythes. Alors après je peux vous proposer d'aller du coup dans la description et retrouver des liens, donc, notamment sur la documentation officielle de Visual Studio Code où vous aurez pas mal d'exemples. Et justement, je vous redirige aussi sur la documentation officielle d'Emit qui contient aussi toutes les syntaxes possibles avec du coup ces abréviations Emit. Alors ensuite, on va passer à quelques raccourcis importants sur Visual Studio Code. Alors notamment, si on crée du coup alors une page HTML, alors avec HTML 2.5 pour créer une page HTML5 comme ceci, on va avoir la possibilité de bouger des blocs de code. Alors si je sélectionne mon méta et mon title, avec la touche Alt, puis ma flèche de haut ou de bas, je vais pouvoir, vous voyez, déplacer très facilement mes 3 lignes de code ici. Alors pareil, si on n'a pas envie de toucher à la souris, on va pouvoir utiliser CTRL-SHIFT et les flèches pour sélectionner du code. Et ensuite utiliser Alt plus nos flèches pour déplacer ces lignes de code qu'on aura sélectionnées aussi au clavier. C'est ce qu'on appelle la manipulation de sélection. On a ensuite la duplication de sélection avec Shift Alt comme ceci. Et donc on choisit où dupliquer. Si je mets mon curseur sur la ligne 11, Shift Alt, flèche du bas, ça va se dupliquer en bas. Voilà. La suppression de ligne avec le raccourci CTRL-X que vous connaissez tous,
Sur Visual Studio Code, le CTRL X va en fait supprimer toute une ligne si rien n'est sélectionné. Si on place son curseur ici par exemple, à l'entrée de la ligne, en appuyant sur CTRL X, c'est la ligne entière qui va être supprimée. On a aussi la modification par occurrence. Alors la modification par occurrence, alors je vais refaire mon document correctement. Et je vais écrire document un peu partout. Voilà, voilà. Alors en sélectionnant du coup avec mon curseur document, en appuyant sur la touche CTRL D, on va pouvoir appuyer plusieurs fois sur CTRL D, vous voyez, pour sélectionner plusieurs occurrences. On va pouvoir du coup remplacer tous ces mots qui s'appelaient document par ce que l'on veut. Donc très intéressant aussi pour accélérer le chercher remplacer. Ensuite on a le débugage, très très important. Débugage du coup intégré à Visual Studio Code, alors notamment pour le JavaScript, qui est intégré par défaut. Lorsque l'on appuie sur F5, voilà, on va avoir du coup, alors du débugage, alors là j'avais mis un point d'arrêt, je vais vous expliquer après. Donc F5, ou alors dans exécuter, démarrer le débugage, vous avez la possibilité du coup de voir ce qu'il se passe. Alors, on a par contre, voilà, la console de débugage n'était pas activée, donc il faudra aller dans. Si on va dans nouveau terminal, on se retrouve dans notre console de débugage. Exécuter et débugger. On a donc notre nom qui est affiché juste avant de le modifier, donc on voit bien Pentiminax. Les HP qui sont affichés, donc 100 moins 50, ça fait 50, c'est donc affiché dans la console 50. En ajoutant des points d'arrêt, on peut ce qu'on appelle donc stopper le code, et du coup, en appuyant sur F5, on se retrouve bloqué ici. On va pouvoir même espionner une variable, plus personnage.name, Pentiminax. Pour aller à la suite, on peut cliquer ici, ou alors appuyer sur F11, et vous voyez, notre curseur va se déplacer tout seul en fait, car il va... Ah non, c'est F5, pardon. F10, le pas principal. Donc, pour se déplacer, il faut appuyer sur F10. Et vous voyez, notre curseur va se déplacer tout seul, puisqu'il va évoluer avec le code. Et on voit qu'ici, les variables qui évoluent. Et ensuite, on a l'affichage dans la console. Alors, une extension qui va être très utile, puisque VS Code propose une boutique qui accueille des extensions pour la plupart gratuites, ou qui dispose d'une version gratuite et payante. Live Server. Je vais vous présenter Live Server dans cette vidéo, qui vont donc être la possibilité de créer un serveur local avec des rechargements dynamiques notamment. Alors, dans les extensions, CTRL Maj X, le raccourci, on va pouvoir installer Live Server. Donc il a plus de 5 millions de téléchargements, il est très utilisé par la plupart des développeurs. Voilà, il a été installé. Alors, pour lancer notre Live Server, alors on a le statut bar, que d'abord j'ai désactivé. Du coup, je vais rechercher moi dans préférences, il doit y avoir statut. Voilà, statut bar est ici, donc dans les paramètres. Pareil, dans les paramètres de Visual Studio Code, hein, vous pourrez régler vraiment tout ce que vous voulez. Donc du coup, moi, je suis dans mon fichier index.html, je vais refaire mon HTML5. Go live, on autorise l'accès sur le pare-feu. Ok, et donc on est ici comme ceci. On va se faire notre petite fenêtre. On a donc un serveur qui est exécuté sur le port 5500. On va pouvoir faire comme on a fait avec Emit, donc ul li, on en veut 3, et on veut mettre span comme ceci. On peut sauvegarder. Et vous voyez, on a les 3 petits points qui sont apparus. Alors ici, on peut du coup faire CTRL Alt, Alt-clic, pardon, test. Et vous voyez, en sauvegardant ma page, ça s'actualise en fait automatiquement, donc c'est très pratique pour développer, notamment du HTML pour la mise en page. Mon site, le titre c'est bien actualisé ici.
Donc voilà, je tenais à vous faire cette vidéo pour la productivité pour les débutants, j'ai envie de dire, ou pour ceux qui ne connaissaient pas beaucoup Visual Studio Code, et on passera à des choses plus intéressantes avec des extensions plus intéressantes pour notamment le développement en C# ou d'autres langages par la suite. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, on pourra discuter des fonctionnalités de VS Code.